Hop 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 hop, avant que la vidéo commence, laissez-moi vous montrer un morceau de vidéo absolument inédit à propos de Gustave. Souvenez-vous, il y a quelques épisodes, Gustave était enfermé 24 heures dans une seule et même pièce, sans aucune interaction et sans aucun divertissement. Parce que 24 heures, c'est le délai possible avant que les troubles visuels et cognitifs ne se manifestent. Et qu'est-ce que... Ah non, le mec, il a quand même des drôles d'idées là. Alors oui, parce que je l'avais pas encore évoqué, le cas des hallucinations. Nous ne vous avions pas tout montré de cette expérience qui est allée beaucoup plus loin que ce que vous imaginez. Laissez-nous vous raconter ce qu'il s'y est vraiment passé. C'est à cet instant que les choses dégénèrent pour notre ami moustachu. À force d'enfermement, le pauvre n'a plus toute sa tête et semble perdre l'esprit. Il a des visions, d'étranges formes colorées dansent devant ses yeux. Soudain, il aperçoit une sombre silhouette encapuchonnée qui l'observe en silence. Salut mes Black Molly. Depuis quand tu fumes, Chris? T'as conscience que c'est une idée de merde? Oui, j'en ai bien conscience. 7 millions de morts du tabac dans le monde par an, c'est quand même pas rien. Mais de toute façon, la meilleure façon d'arrêter de fumer, du coup, c'est de ne pas commencer, quoi. Waouh, merci de ta perspicacité. Mais ça aide personne, ta phrase de daron moralisateur, là. Appelle-moi papa. Je suis ton fils. Benjamin ? Et justement, aujourd'hui, on va essayer en fait de comprendre pourquoi autant de fumeurs galèrent à arrêter, voire même n'y arrivent jamais. Et pour ça, du coup, notre cobaye Gustave va nous montrer à quel point c'est galère d'arrêter de fumer. Alors Gugus, est-ce que t'es prêt à stopper la fumette? Mais donc, qu'est-ce qui se passe quand on arrête la clope? Est-ce que c'est vraiment aussi magique et incroyable qu'on le dit? En combien de temps ressent-on les premiers effets positifs? En tout cas, j'en connais une qui va tout faire pour éviter qu'il n'en replonge. Pas vrai, Ryan? Ah, t'inquiète, Chris, je vais garder un œil sur lui. Bref, arrêter de fumer, ça fait quoi? Mais bon, en tout cas, voilà, c'est officiel, Gustave a arrêté la clope depuis une journée. Et félicitations à lui parce que là, il a fait quand même le plus dur, prendre la décision d'arrêter. Bon, Gugus, comment tu te sens après une journée sans fumer? Ouais, enfin, t'emballes pas non plus, hein. Ça fait à peine 24 heures qu'il a commencé. Il va pas y avoir des changements de fou furieux non plus. Eh bien, tu te trompes, puisque dès les 20 premières minutes d'arrêt de la clope, il y a déjà du changement. L'organisme tout entier se calme, le pouls ralentit, le rythme cardiaque redevient normal, la pression sanguine s'apaise. C'est l'effet de l'arrêt de la nicotine, qui perd instantanément son pouvoir de surexcitation. Ah ouais, c'est vachement rapide. Ouais, mais c'est pas fini, puisque 8 heures après l'arrêt de la clope, la quantité de CO2, de monoxyde de carbone dans les poumons de Gugus a diminué de moitié. Et ça, c'est une bonne nouvelle puisque le monoxyde de carbone, ça empêche les muscles de recevoir de l'oxygène. Et là, en limitant ce gaz, notre corps retrouve ses capacités physiques. Donc, meilleure oxygénation des muscles et meilleure résistance à l'effort. D'ailleurs, la fatigue chronique et les maux de tête disparaissent. Et à la fin d'une journée sans tabac, donc 24 heures, le monoxyde de carbone a totalement disparu. Ça paraît ouf, mais oui, il y en a plus. Donc du coup là, dis-nous Gustave, est-ce que tu te sentirais pas déjà mieux maintenant que t'as arrêté, en vrai? Ouais, enfin, si c'était si facile, il y aurait pas autant de fumeurs qui craqueraient dès la première journée, hein. Alors c'est vrai. Oui, mais c'est quand même important d'aller à son rythme. Il y a certains qui préfèrent tout arrêter d'un coup et d'autres qui arrêtent progressivement. Donc il n'y a pas de bonne solution, c'est comme chacun veut. Après, pour les gens qui sont très dépendants et qui ont besoin d'un coup de pouce, il y a des aides avec des substituts nicotiniques. Donc voilà, des médicaments avec nicotine. Et là, par exemple, prendre ces médocs, ça augmente le taux de réussite d'arrêt de la cigarette de 50 à 70%. Et en plus, ils sont remboursés à 65% par la Sécu. C'est quand même cool, quoi. Merci la France. Cette France, qui, croyez-moi, n'a pas fini d'étonner le monde. Et donc, au niveau des formes de médoc, il y a les patchs à diffusion lente, ça là. Il y a les produits sous forme orale à action rapide, les gommes, pastilles, comprimés à sucer. Il y a aussi des sprays buccaux et même des inhalateurs à nicotine. Il y a vraiment pour tous les goûts, quoi. Et la cigarette électronique alors? Bon, en fait, il n'y a pas assez de recul encore. Mais, selon quand même une étude britannique publiée dans le New England Journal of Medicine, la cigarette électronique serait 2 fois plus efficace que les substituts nicotiniques classiques. Par exemple, le fait de faire le geste, que ce soit une clope électronique ou alors une vraie clope, est-ce que je veux dire ou pas là? Je fume pas, faut arrêter de tenir ça. Bref, en tout cas, Gustave, garde ta motivation, tu vas en avoir besoin, surtout dans les jours qui viennent. Bien. Voilà, ça fait 3 jours que Gustave a arrêté de fumer. Et là, regardez-moi son état. Est-ce qu'il est pas beau?
Pardon, hein, mais il a une sale gueule là. Il s'est passé quoi? Écoutez, il commence en fait à ressentir les premiers effets du manque du tabac et de la nicotine. Donc il entre dans sa période de sevrage. Et généralement, les gens craquent à ce moment. Les effets sont plus intenses, d'ailleurs les 3 premiers jours après l'arrêt. Après, les effets varient en fonction du nombre d'années et de fumettes. Plus t'as fumé longtemps, plus c'est compliqué de t'en défaire. T'es encore plus profondément enraciné dans l'addiction, quoi. Mais en fait, ce qui rend accro là-dedans et à la cigarette, en fait, c'est la nicotine. Ou plutôt, plus exactement, en fait, les effets du manque de la nicotine. C'est une substance addictive, hein, c'est pas pour rien, quoi. On ne consomme pas comme ça par voie orale, mais par inhalation. Et là, la nicotine, tadada, elle est plus dangereuse quand on l'a inhalée, à cause du pic nicotinique, à cause du shoot, quoi. Parce que la nicotine met entre 9 et 20 secondes pour atteindre le cerveau. Donc c'est très très rapide. Et plus une drogue accède en fait rapidement au cerveau, plus on peut en devenir addict. Mais il y a aussi un autre problème, un autre danger, on va dire, c'est que la nicotine, c'est une drogue à renforcement. En fait, elle crée de la dépendance. Et en gros, plus on en consomme, plus on en a envie, même si on a conscience des effets pourris qu'elle va avoir sur nous. Ça devient à ce moment-là plus fort que les désagréments, quoi, vous voyez. Là, du coup, Ariane, je te le dis à toi, mais il va falloir que tu sois vigilante envers ton oncle Gustave. Parce que ce pauvre Gustave, il va vouloir fumer en cachette. Tu vois, il n'a aucune volonté. Et c'est à nous, justement, de l'aider, quoi. Et une fois inhalé, la nicotine libère de la dopamine, qui est une molécule chimique qu'on appelle l'hormone du plaisir immédiat, quoi. C'est le petit shot qui fait plaisir. Et là, débute alors le circuit de la récompense. Ça apporte une sensation de bien-être, de coupe-faim. Ça va créer, en fait, du bonheur artificiel, vous voyez. Selon le neurobiologiste et spécialiste de l'addiction Jean-Paul Tassin, le tabac est l'une des substances les plus addictives connues à ce jour. Plus que la cocaïne ou l'alcool. Or, consommer du tabac altère le fonctionnement du cerveau, puisque cela augmente de manière artificielle la production de dopamine. Sans cette substance, le cerveau ressent un manque et altère la sensation de bien-être de l'individu. La nicotine disparaît totalement du corps après 3 semaines d'arrêt. Et là, en fait, c'est le temps qu'il faut au récepteur nicotinique pour revenir à un taux normal. Mais contrairement à la dépendance qui, elle, peut rester jusqu'à 1 an ou plus en fonction de la conso. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, puisque du coup, ça fonctionne aussi pour plein d'autres choses. Je fais une parenthèse. Quand vous voulez arrêter d'autres addictions, une addiction que vous avez par exemple au jeu d'argent ou même au porno, au sucre, on voit souvent qu'il faut une vingtaine de jours, donc 3 semaines, pour du coup vraiment ressentir les effets et que notre corps soit purgé et que ça revienne à un taux normal, vous voyez. Et c'est donc pour ça qu'on peut assister à des changements d'humeur chez notre ancien fumeur. Là, Gustave, mais vous avez aussi peut-être ressenti ça, vous allez avoir pendant ce temps-là des troubles du sommeil ou même des insomnies. Vous allez peut-être être plus irrité, agité, même stressé. Vous allez peut-être avoir une humeur un peu dépressive, des troubles de la concentration, une sensation de faim. En parlant de ça, il a pas pris un peu de bite, tonton, là? Oh Ariane, le respect, tu connais ou pas? Cela dit, c'est vrai que t'as quand même raison. Hein. Mais bon, il y a quand même une idée reçue quand même derrière, c'est que certaines personnes qui arrêtent de fumer compensent par la bouffe et le grignotage, ce qu'on appelle manger ses émotions. D'où la prise de poids qui peut varier de 3 à 4 kilos. En même temps, si le tabac c'est un coup de faim, tu m'étonnes que du coup tu vas gonfler, quoi. Et d'ailleurs, comme le goût et l'odorat reviennent progressivement, là on va avoir plus d'appétence pour la nourriture, quoi. Ça a l'air plus savoureux et donc on aurait plus de tentation, quoi. Mais 1/3 des personnes ne prennent pas de poids en arrêtant de fumer. En fait, ça va dépendre du métabolisme de chacun. D'ailleurs, il y en a d'autres qui perdent du poids parce qu'en arrêtant la clope, ils changent aussi d'habitude de vie. Par exemple, ils vont faire plus de sport, ils vont changer leur alimentation. Donc là-dessus, t'inquiète Gustave, c'est pas une fatalité. C'est vrai que t'as un peu pris quand même. Hein. Mais continue quand même comme ça, le plus dur est passé, peut-être pas. Eh bien voilà 2 semaines que Gustave a arrêté de fumer. Et c'est plutôt positif. En fait, quand on tient une semaine sans fumer, on a 9 fois plus de chances de réussir à arrêter définitivement. Donc allez-y, si vous voulez vraiment arrêter de fumer, tenez une semaine. Ne vous dites pas, vous allez tenir jusqu'à la fin de votre vie. Tenez une semaine, ça va être déjà un step important et ça vous aidera en fait à faire la suite de la course. Là, voyons voir comment ça se passe pour notre cobaye. Dis donc, il a bien meilleure mine notre Gustave. Ça a l'air d'aller bien mieux. Ah oui. Mais ça c'est normal, hein. Tu sais, quand on fume, en fait la peau devient plus terne et jaune à cause de la réduction des vaisseaux sanguins qui irriguent la peau. Mais on a aussi une peau plus sèche parce que le tabac a un peu quand même tendance à détruire le collagène qui permet l'élasticité de la peau. Et forcément, à l'arrêt, la peau va retrouver ses couleurs, elle sera plus élastique et on aura un peu cette sensation d'être plus jeune grâce à une meilleure irrigation. Mais il y a aussi les cheveux qui vont retrouver leur éclat et leur vigueur. Et puis on a les dents qui vont récupérer une teinte plus claire, avec un meilleur état des gencives. Et il y a aussi un retour de la bonne haleine. En tout cas, qui soit moins pire, hein, ça dépend des gens, quoi. Ce sera peut-être pratique parce que vous aurez moins besoin de mâcher des chewing-gums à la menthe. Et je vais vous dire un truc très beauf, mais là j'en connais un qui va pouvoir rouler des grosses galoches.
Ah, mais arrêtez, faites pas ça devant moi, ou alors prenez un hôtel. Bah là, si tu veux mon avis, Ariane, ça risque pas de s'arrêter puisque le désir et la libido ont quand même repris un peu de la forme. Ils sont au top. La fumée de la clope entraîne une diminution du désir. Et avec ça, une baisse de sécrétion de testostérone. Et un mec sans testo, c'est quand même moins efficace quand il a des désirs sexuels, vous voyez. Et puis bon, à côté de ça, le tabac provoque une très mauvaise circulation sanguine. Et donc, du coup, la clope peut faire qu'on a des difficultés à bander, quoi. Je pense que ça va parler à beaucoup d'hommes. Si ça peut vous motiver, les gars, voilà. Mais là, Ariane, je te le dis, mais tu devrais te barrer parce qu'à tout moment, Gustave peut vraiment passer aux choses sérieuses avec Gustine. Mais attends, il y a que les mecs qui ont des complications avec la clope? Alors non, t'inquiète. En fait, les femmes aussi ont tout intérêt à arrêter de fumer pour leur sexualité. Chez les femmes, le tabac a des effets néfastes sur la lubrification vaginale, un phénomène naturel lors de l'excitation sexuelle. Or, ce manque de lubrification peut provoquer des sécheresses vaginales régulières, entraînant un inconfort, des sensations de brûlure et des douleurs lors de rapports intimes. De plus, le tabac peut diminuer la fertilité, car il a un effet anti-oestrogène qui peut faire avancer la ménopause de quelques années. Bref, on va les laisser faire ce qu'ils ont à faire un petit peu, et puis on les retrouve plus tard pour savoir s'ils ont toujours envie de faire des galipettes. Bon, statistiquement, un fumeur a 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement de fumer s'il arrête 1 mois au moins. Mais bon, en vrai, comment ça se passe pour Gustave depuis 3 mois d'arrêt de la clope ? Oula, t'es sûr que Gustave a pas fumé une cigarette en cachette? Normalement, quand on arrête de fumer, on devrait arrêter de tousser aussi, non? Alors oui, mais ça prend du temps. Parce que quand on fume, en fait, la fumée inhalée perturbe la structure intérieure de l'appareil respiratoire. Et ça, en fait, c'est con, mais ça paralyse le système immunitaire. Du coup, pendant 4 à 8 semaines, ça nous fait des irritations de la gorge, des rhumes, des toux. Et donc c'est un gros ménage. Mais dès 3 mois d'arrêt, la toux et la fatigue s'envolent et surtout, les poumons font leur comeback. Donc en gros, là, Gustave, c'était vraiment ces dernières toux que vous avez vues là. Donc c'était vraiment fini. Il était sur ses restes, quoi. D'ailleurs, selon le docteur Rousseau, la fonction pulmonaire reprend une activité normale après 3 à 9 mois d'arrêt. D'ailleurs, t'entends ça, Gustave, tu vas pouvoir refaire du sport. Du sport, Gustave, du sport. Sans avoir l'impression surtout de crever à chaque mouvement. De plus, il y a la voix qui redevient plus claire, il y a moins de brûlures d'estomac, la fumée cesse de brûler l'organisme, quoi. Mais on a aussi une meilleure digestion, et donc on a moins de fatigue et une meilleure récupération, mais aussi un meilleur transit intestinal. Et niveau mental, comment il sent Gustave après 3 mois sans craquer? Super... Ah non, pas trop. Mais bon, t'inquiète mon pote, c'est normal d'être à fleur de peau. Et puis la dépendance psychologique, elle est plus longue à s'estomper. Même si vous êtes plus addict dans votre corps, votre esprit, lui, continue à y penser, vous voyez. Et c'est ça dont on parle. Et puis c'est aussi difficile de contrôler ses envies de fumer. Parce que même si ça dure 2 à 3 minutes, c'est dur de lutter quand même contre la pulsion. Ça, vous vous rendez compte, avec une autre addiction, c'est un peu pareil aussi, quoi. Mais pour rester motivé, faut s'accrocher au positif. Parce que là, vous allez avoir un gain de temps. Par exemple, selon une étude du British Medical Journal, une cigarette, ça réduit la vie de 11 minutes. 11 minutes. Pas mal. Mais il y a aussi un gain financier, parce que si Gustave était un gros fumeur et qu'il fumait un paquet de clopes par jour, donc avec 20 clopes dedans, à raison de 10 € le paquet, ça lui fait une économie d'à peu près 300 € par mois, soit en un an 3600 €. Là, Gustave, imagine tout ce que tu pourrais t'offrir. Des vacances, du luxe, la dépravation, enfin tu choisis, quoi. Mais ne relâche pas tes efforts, parce que à la moindre rechute, tous tes efforts seront niqués et ce serait vraiment con quand même à ce stade. Donc encore un peu de courage. Bon voilà, ça fait 1 an et plus que Gustave a arrêté. Et là... Gros BG, félicitations. C'était vraiment pas gagné d'avance, c'est quand même un combat. Mais après, on n'est jamais vraiment à l'abri d'une rechute, donc faut rester toujours vigilant. Mais il y a quand même de nombreux bénéfices. Par exemple, les risques de maladies cardiovasculaires réduits de moitié. Il y a aussi de moins en moins d'envie de fumer. Mais Gustave a aussi une pression sanguine revenue à la normale. Donc du coup, tout ce que ça implique, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Et puis on a aussi le bon cholestérol qui remonte. Il est plus serein, il a plus besoin de tabac pour s'apaiser. Ah, mais en fait, Gustave a récupéré ses 20 ans, là. Alors ouais, mais t'emballes pas non plus, Il y a quand même des effets irréversible. Parce que même si ça va mieux, il a toujours plus de chances de choper le cancer qu'un autre non-fumeur. D'ailleurs, selon une étude de l'University Medical Center qui date de 2018, les ex-fumeurs ont 3 fois plus de chances d'attraper
un cancer. Et le risque est toujours présent même après 25 ans d'arrêt. D'ailleurs, on a parlé de plein de choses, mais les grandes victimes du tabac, ce sont surtout ces petits amis qu'on aime tous et qu'on a tous par paire, les poumons. Parce que fumer un paquet par jour, comme celui-là, ça représente à peu près 1 à 2 petits pots, 2 pots de goudron sur les poumons par jour. Et le goudron, vous imaginez bien que c'est pas ouf, hein, ça va plutôt sur les routes, pas le même usage. D'ailleurs, si on a fumé pendant 1 à 2 ans, eh bien, il faudra à peu près 6 mois pour que ce goudron que vous avez accumulé disparaisse enfin de votre organisme. Par contre, si vous avez fumé pendant 10 ans, qui est plus probable pour la plupart des gens, il me semble, eh bien, il faudra entre 5 et 20 ans pour les poumons pour redevenir presque neufs. Ça dépendra des types de morphologie, quoi. Ouais, bah du coup, ça sert à quoi de faire tous ces efforts si c'est pour le subir toute sa vie? Alors non, en fait, c'est toujours une bonne idée d'arrêter, et ça peu importe l'âge ou même l'état de santé. Selon une étude réalisée par le Centre international de recherche contre le cancer, menée sur plus de 500 patients, les spécialistes en ont conclu que même si le cancer est déclaré, arrêter de fumer en cours de maladie rallonge significativement la durée de vie. Sur le panel des participants, 44,5% ont décidé d'arrêter la cigarette, gagnant en moyenne 22 mois par rapport aux patients fumeurs. Donc même si vous connaissez un vieux qui fume, en vrai, il est jamais trop tard d'arrêter. J'espère que ça pourra inspirer certains d'entre vous qui galèrent à arrêter et de vous permettre de mieux visualiser les étapes par lesquelles vous devrez passer. Bon bah en tout cas, ça fait plaisir de voir un épisode où Gustave ne meurt pas comme une merde à la fin. C'est vrai, c'est assez rare pour le signaler, ouais c'est vrai. Bon, après, si c'est trop difficile d'arrêter, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a des thérapeutes, des tabacologues, il y a l'hypnothérapie aussi qui peut peut-être vous aider. Bref, en tout cas, c'est pas un aveu de faiblesse de vous faire accompagner, au contraire, dites-vous juste si ça peut maximiser les chances d'arrêter pour de bon, bah why not quoi. Ouais, et comme novembre est le mois national sans tabac, se motive à plusieurs, ça peut être sympa. Et pour terminer en beauté sur quelques chiffres, quand on sait que par an, l'industrie du tabac est responsable de la destruction de 600 millions d'arbres, la perte de 22 milliards de tonnes d'eau et l'émission de 84 millions de tonnes de CO2, ben ça peut être pas mal de se remettre en question.